thème de la liberté de religion institutionnelle, c'est un peu une nouveauté, parce que nous étions habitués, les juristes, à ce qu'on parle de liberté de religion concernant l'individu. Ça a d'abord été l'individu, aussi bien les déclarations américaines que françaises consacrent le droit de religion de l'individu. Et donc il s'agit ici d'un saut qualitatif. Ce ne sont plus seulement des droits qui sont reconnus à un individu ou à plusieurs individus, mais à un groupe religieux. Et c'est donc un pas important, je dirais, au niveau conceptuel. Dans la deuxième partie du livre, là c'est plus orienté vers les praticiens du droit. Il s'agit de faire une étude systématique de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. De fait, j'ai analysé plus de 200 décisions et arrêts qui concernent directement la liberté de religion institutionnelle, donc des groupes religieux. Et pour montrer dans quelle mesure, effectivement, la Cour protège ce droit de liberté des groupements religieux. Et je crois que le moment est particulièrement important aussi, puisque nous savons qu'il y a malheureusement pas toujours un très grand respect de la liberté de religion dans le monde. Le pape a rappelé il y a peu qu'il y a eu tant de martyrs chrétiens qu'aucune époque n'avait connu autant de martyrs chrétiens. Donc il est évident que la liberté religieuse doit être mieux protégée. Et en Europe, c'est surtout plutôt le problème du laïcisme, où effectivement on peut voir que la liberté de religion des groupements n'est pas toujours bien respectée. Ça se fait de manière, disons, moins violente et plus sournoise, mais c'est néanmoins aussi, sont néanmoins des atteintes aussi à la liberté de religion. De savoir la défendre aujourd'hui, non pas tant pour protéger un pouvoir du pape, et certainement pas un pouvoir temporel, là cette époque-là est révolue, mais pour protéger cette liberté de l'Église à travers le respect des droits de l'homme. Non seulement du groupe religieux, mais aussi des individus qui composent, qui adhèrent à ces religions.